Bonjour Florian Silnicki, merci d'être avec nous, communicant, fondateur de la Frenchcom. C'est un mythe, cette théorie de la dinde, comme on l'appelle, ou ça peut fonctionner? Alors, c'est clairement un mythe qui ne repose sur rien de scientifique et au contraire, rien ne s'est jamais joué à cette période de manière décisive et stratégique dans une élection présidentielle. Pire, on a en ce moment, les études le démontrent, un intérêt des Français moins grand pour la présidentielle que ce qu'ils exprimaient lors des dernières élections présidentielles à la même période. Ça devrait rendre humble le personnel politique. Mais moi, je crois que cette théorie de la dinde, c'est en fait l'illustration du stress, de l'envie des hommes et des femmes politiques qui se sont lancés en campagne, que l'on s'intéresse à ce qu'ils font à un moment où les Français expriment plutôt une envie de s'intéresser à autre chose qu'à cette campagne présidentielle. Je comprends le stress des candidats et c'est sans doute cette théorie de la dinde, une façon pour eux de se rassurer et une volonté, au fond, de faire feu de tout bois, d'avoir envie de marquer les esprits des Français à un moment où les Français, ils ont plutôt envie que leur réveillon ne se transforme pas en une soirée politicienne de polémique. Mais il est vrai que cette théorie, elle est d'abord basée sur l'idée qu'il faut profiter de ce temps hors du temps politicien, profiter de l'intimité familiale des Français pour marquer les esprits et les convaincre à un moment où les Français ne sont pas dans cet état d'esprit. Et donc c'est plutôt l'illustration à la fois de la panique du personnel politique qui voit bien que l'élection présidentielle est demain et qui a le sentiment que les Français n'en ont pas eux conscience et la volonté de faire feu de tout bois de leur part. Et en même temps, ça peut être le paradoxe à noter, mais quand on regarde le fond de ces messages vidéo, le message, il est quand même assez apolitique, peut-être à l'exception d'Éric Zemmour. Alors, au fond, c'est jamais très innocente. D'abord, ces vidéos, elles sont toujours très mises en scène et il y a des messages subliminaux. Lorsque vous valorisez une crèche, vous avez un message subliminal. Lorsque vous valorisez le personnage de Didier Raoult potentiellement d'une façon ou d'une autre, y compris dans une crèche, vous avez aussi potentiellement un message subliminal. Lorsque vous mettez une musique, un sapin, lorsque vous abordez les fêtes sous l'angle de Noël ou pas, bref, rien n'est véritablement apolitique. Vous avez toujours, au fond, dans ces vidéos, un moyen de parler à un public et de transmettre une idéologie, les valeurs qui sont les vôtres lorsque vous êtes un candidat à l'élection présidentielle et que vous faites ces vidéos. Merci beaucoup, merci Florian Silnicki d'avoir été notre invité dans le live week-end sur BFM TV pour votre éclairage sur cette politique, cette campagne présidentielle qui tente d'exister dans ce contexte sanitaire.